Bon, pour le suivant, je vais faire l'exercice numéro 4. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Elle a des petits angles ici, puis un fractionnaire de ce côté ici. OK. Elle a un polygone aussi. Donc, je prends, mettons, ma vue de dessus, je l'active, je suis en mode esquisse ici. Là, tout de suite, je vais me mettre en mode fractionnaire. Ça, c'est très important. Il va falloir le faire souvent. Ici, je suis en pouce. OK, je l'avais fait tantôt. Là, je m'en vais dans Outils, Options. Probablement qu'il ne sera pas visible. Il faut aller sur la petite flèche noire, la moins tombée grise. Vous cliquez sur la petite flèche noire jusqu'à temps que vous voyez Options. Je m'en viens ici. Fait que là, j'ai deux colonnes, deux onglets. Un pour le système, j'en ai pas besoin. Et le document en particulier, oui, j'en ai besoin. Premièrement, je travaille en pouces, donc je vais être en ANSI, Américain National Standard Institute. C'est beau. Donc, après ça, je vais changer mes unités. Ici. C'est là que je peux dire, OK, mes fractions. Dans le dessin, la plus petite fraction, c'est un huitième de pouce. Donc, je dis, OK, tu vas arriver ici, tu vas travailler au huitième de pouce. Le reste, je ne les change pas. Donc, c'est fait. Je travaille en pouce à cette heure. J'ai quitté mon mode esquisse. Je reviens à mon mode dessus. J'ai OK, on réactive. Il n'a pas fait de gaffe de faire 2-3 esquisses. Des fois, je fais ça. OK, je vais y aller au hasard. Mettons que je fais quelques lignes comme ça ici. Je ferme mon esquisse. Je quitte mon esquisse. Là, je vais modifier cette esquisse-là. Je ne me casse pas la tête. J'en pars une neuve. Je dis esquisse. OK, sélectionner le plan. Quand que nos repères ne sont pas indiqués ici, je peux revenir. OK, je vais dire, je vais aller sur dessus. Il dit, OK, c'est beau. Là, je vais modifier elle. Ah, je suis chanceux, je la modifie. Mais l'esquisse ici, mettons que je vais faire un cercle. Juste ici, je quitte encore l'esquisse. Je la quitte encore. Là, voyez-vous, j'ai deux esquisses. Voyez-vous, mon polygone est orange. Là, c'est mon cercle qui est orange. Fait que c'est deux entités séparées. C'est pas la même chose. Donc, il ne fallait pas que je redémarre une nouvelle esquisse. Il fallait que je vienne éditer celle-là. Là, je peux faire un voyage dans le temps avec ma petite barre. Fait que lui, il n'est pas encore né. Il n'existe pas. Il n'est pas encore fait. Il reste rien qu'elle. Ça, les voyages dans le temps, conception, c'est intéressant lorsqu'on va voir l'historique de la pièce. Donc, je clique sur lui. Je fais le bouton droit, puis je dis efface. Il va dire, oh, fais attention, là. Tout ce que tu effaces par rapport à l'esquisse 4, ça ne revient plus. C'est correct. Je pourrais garder des petits détails. Ça, c'est fait la 3. Je vais l'éditer. Donc, je vais la refaire comme il faut. Donc, je pourrais l'effacer comme ça et la redémarrer. Donc, OK, je ne vais pas faire mon point coïncident. Pour SolidWorks, ce n'est pas une erreur. Ça fonctionne pareil. Donc, des fois, au lieu de faire un pan, je me déplace comme ça. Je vais le mettre vis-à-vis parce qu'il est vis-à-vis. Celle-là aussi. Là, il y en a, qu'est-ce qu'ils vont me dire, c'est qu'il y a une autre option spéciale. C'est que je peux faire bouton droit de la souris, puis je me déplace. Oups, comme là, je les mets en commande cercle. Ça, c'est une autre configuration qu'on verra plus tard. Donc, elle est... Ah, OK, il en manque... Si jamais elle est pas assez longue, je peux la prendre puis la rallonger. C'est pas un problème. Donc, je reviens en mode ligne et je continue où ce que j'en étais. Ici. Je vais faire une petite gaffe pour montrer autre chose. Celle-là ici. Je ne vais pas la faire horizontale. Je refais mon petit triangle ici. Et je m'en vais là. C'est beau. Elle, je me suis trompé. Elle n'est pas horizontale. Donc, je clique dessus et je lui dis. Ah, celle-là aussi, elle n'a pas voulu suivre. Pas de problème. Ah, là, les deux ne se suivent pas. Donc, je pourrais tout de suite dire toi et toi. Collinéaire. C'est fait. Tant qu'à y être, je pourrais mettre celle-là aussi. Elle est pour de vrai. Fait que les trois sont collinéaires. Fait que lorsque je vais en bouger une, les autres vont suivre. Ici, mon petit triangle, il n'y a pas deux côtés égaux. Sur mon dessin de détail, il y en a. Fait que je pourrais lui dire, OK, je pourrais commencer à venir placer mon petit point ici. Mais il ne suit pas. OK, donc je vais dire toi, contrôle toi aussi. Vous êtes de la même longueur. Donc, égal ici. Là, ça vient de placer mon triangle comme il faut. OK, je vais juste lui coter. On va bien voir ce que ça va faire. La cote ici qui est de 1 et 7, 8.
1 espace 7 huitièmes. OK, bon, il s'est adapté. Et j'ai un angle de 30 degrés entre la verticale ici et ce côté-là. Je n'ai pas de repère vertical. Je peux venir m'accrocher après elle, mais moi, qu'est-ce que je fais? Je fais ça ici, ligne de construction ici. On va en faire deux sortes différentes. Donc là, j'ai un repère vertical. Je dis, OK, pour que tu aies un angle, c'est pas long. Tu prends les deux lignes qui forment l'angle. Là, tu arrives ici, tu es cotes. Les autres, c'est 30. Tiens, là, il est tout beau. J'ai 60 degrés entre elle et elle. On va voir s'il va l'aimer. Non. Je peux la rendre pilotée, fait qu'elle va rester là pour mon information. Si je la rends pilotante, je vais avoir encore un jaune et un rouge des surcontraints. Ouais. Fait que là, voyez-vous, elle est comme un gris là, au lieu d'être noir. Fait qu'elle n'est pas officielle. Oh, il m'a fait ça ici. Fait que souvent, SolidWorks, je fais échappe, quitter le mode cotation. Il va prendre des décisions, puis c'est pas toujours les bonnes. Donc, tantôt, je suis venu prendre ligne de construction. Là, je vais prendre ligne ordinaire. Je clique sur ligne ici, je la fais trop longue. Je double-clique pour arrêter de faire des lignes. Là, il me donne le choix. Hey, ça peut devenir une ligne de construction. Parfait. Je vais sélectionner ma ligne. Je vais lui dire pour la construction, celle ici. Bon. Donc, ça devient comme une ligne d'axe. Parfait pour les révolutions. Donc, elle, c'est 45 degrés. Ah, il ne l'a pas aimé. J'ai un petit problème quelque part. Ici, il m'a mis parallèle à quelqu'un, je ne sais pas qui. Ah, il a pris une décision tout seul. Je clique dessus, je fais efface, c'est le fun. Oups. Je suis en mode cotation. Je clique sur ma petite contrainte par rapport à la ligne 17. Là, je l'ai effacée. La ligne 17. D'après moi, c'était probablement à celle-là ici. Donc, c'est le fun. Il m'a pris une décision tout seul, puis il m'a induit en erreur. J'étais bloqué. Mon truc, c'est que j'efface la contrainte tout simplement. Attends, ça, c'est beau. Donc là, je reviens à mes angles de 45 degrés. Celle-là ici. Là, il accepte. Fait que ça nous arrive souvent. Et on se met à deux contraintes. Comme là, il l'a mis tout seul. Il avait mis ma ligne là. Oh, là, j'ai fait une gaffe. J'ai pris le demi-point, le point milieu. Lui, c'est ça qu'il a fait. Donc, dans ma sélection, il ne faut pas que je vienne toucher le point milieu. Là, je chatouille. Là, il pogne, il me le montre. Là, j'ai pas voulu. Celle-là ici, 90. Hein? Il est tout beau. OK. Il est encore bleu. Sauf que, il reste la cote ici qui est de 3/4 de pouce. Celle-là ici. Voilà. 3 divisé par 4. Et voilà, c'est fait. 3/4 de pouce. Tant. Là, j'enlève le mode cotation. Je fais ça, je perds un petit peu de temps. Ah, il y a encore la hauteur. Donc, la hauteur, c'est 7/8 de pouce. Du petit point, aller à cette ligne-là, comme je disais tantôt. Ben, OK. Donc, le monosquisse, c'est encore beaucoup bleu. Lui, en le bougeant, c'est tout qui bouge. Fait qu'on voit que le petit triangle est assez bien contraint. Parfait. Là, je pourrais venir dire, OK, mon 0,0, il va être là. Fait que je clique sur lui, je fais CTRL enfoncé. Je prends le petit point, puis je mets coïncident. Ah, ça, c'est le fun. Il vient de me faire un croisement. Puis là, il ne veut plus l'ordre de faire. Ça y arrive de temps en temps, ça. Donc, pour me sortir du pétrin, je vais faire undo. Et puis lui, il a une hauteur de 1 pouce et 1/8. Donc, j'aurais pu coter ma hauteur comme ça ici. Quand je vais coter une cote alignée, il faut que je vienne bien, bien proche. Là, même si elle est dessus, cliquez pareil. Après ça, vous allez pouvoir la déplacer. Là, je vais juste faire une cote verticale. Bon. OK. Fait que quand il fait un croisement comme il m'a fait tantôt, faites undo pour aller coter à d'autres endroits pour éviter ce problème-là. Donc, je reviens. Je vais encore essayer. Si ça ne marche pas, je vais encore coter plus loin. Coïncident. OK. 1 et 7/8 ici. Ah, c'était juste 7/8 ici. On a une petite erreur là. Donc, lui, c'est 7/8. Bon.
on ressemble plus au dessin de détail. Parfait. Elle est encore bleue ici. J'ai une hauteur, j'ai ma longueur là. 45 est ici. Bon. Ah, OK. Donc, ça ne dépend pas d'elle pour tout de suite. Donc, je vais faire mes autres cotes. J'en ai une ici, très grande là. Celle-là, c'est 3 et 1 8. 3 espace 1 huitième. OK. Celle-là, c'est 1 pouce. 1 pouce. La grande ici, c'est 1 et 5 8. Celle-là ici. 1 et 5 huitièmes. Ça va bien. La A, c'est 3 8. 3 huitièmes. On n'est pas obligé de coter parfaitement à la bonne place, mais pas de coter mal non plus. Lorsque lui va coter tout seul à la fin de la mise en page, il va se fier un petit peu sur ce que j'ai mis. 5 et 3 quarts. OK, il me reste... Oh, OK, ici, il y a un bon. Elle va faire qu'elle se rapproche. J'aurais pu la coter, mais je vais la faire tout de suite. 1 et 5 huitièmes. On va voir s'il y a une petite erreur. C'est gros un peu. 1 et 5 huitièmes. Ouais. L'affaire, c'est qu'ici, je ne voyais pas bien ma cote. Donc, c'est 6 et 3 quarts. Solide, il me l'a dit tout de suite que je me suis trompé. Là, ça a du bon sens. Celle-là, je l'avais. OK. Celle-là ici, c'est 1 pouce aussi. Là, il est encore bleu. OK. La hauteur, on l'avait ici. OK. Oh, celle-là ici et celle-là, je vais les mettre collinéaires. Bon. Il me reste cette partie-là qui est bleue. Donc, la hauteur totale, c'est 4 et demi. Je prends la ligne et non le point. Faites attention à ça. Ah, il me reste celle qui est encore bleue un petit peu. Je pourrais dire, OK, mettons ce petit point-là ici, avec ce petit point-là ici, aligné horizontalement. Ou j'aurais pu les mettre collinéaires. Là, si vous regardez, c'est marqué totalement contraint. OK. Donc, là, qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Ce serait le petit losange ici. Je ne suis pas obligé de le faire tout de suite. Je n'ai pas cette habitude-là de le faire tout de suite. Mais il y en a qui le font tout de suite. On va voir. OK, donc mon losange, il est ici. Il y a 6 côtés. 6 côtés ici. OK, son centre, je vais le mettre là. Je vais l'aligner comme ça. Attends, croche. Là, il me dit, OK, tu as un cercle de construction. Excellent, parce que je suis exclu du cercle. Lui, il me dit, je suis tangent au cercle. Parfait. Elle, ici, je vais lui dire, toi, tu deviens horizontal. Bon, déjà, une première chose de faite. Je fais échappe pour enlever tout le choix de ligne qu'il y a à l'autre bord. La distance sur les plats, c'est 1 pouce et quart. Donc, je pars d'ici, aller à là. 1 pouce et un quart, c'est beau. Et après ça, il est à 2 pouces et quart du haut. Fait que je peux venir prendre du bas, pardon. Je m'en viens ici, j'ai dit 2 pouces et quart. Là, je travaille exclusivement en fractionnaire. Après ça, son centre ici par rapport à cette ligne-là, je suis à 3 pouces et 3 et 3 huitièmes. Totalement contraint. OK. Là, je ne suis pas obligé de quitter le mode esquisse pour aller dans les fonctions. Je fais escape pour enlever les cotations. Je m'en vais en fonction. Je dis OK, je vais faire un bossage. Là, il sait qu'il y a 2 zones. Donc, je vais essayer de choisir ici, sans choisir à l'intérieur là. Mettons, on va y mettre une épaisseur de 1 quart de pouce. Qu'est-ce que ça donne? OK. Donc, vous pouvez faire vos trous avant, quoique j'ai l'habitude de faire après, comme dans la première vidéo. Et notre pièce est faite. OK, merci.